Salut à tous, la team Mowell, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi, jour de match pour l'Olympique Lyonnais. Match de préparation contre le Celta Vigo à Vigo. Ça sera à 20h sur OL Play. Alors je ne sais pas encore s'il y aura de live ou de débrief comme ça en vidéo, je ne sais pas encore. Et désolé parce que je n'ai pas mon stabilisateur. Je vous fais une vidéo à main nue, si je puis dire, parce que je me balade dans Lyon. D'ailleurs, il fait pas très beau, mais regardez, hop, il faut regarder derrière. Palais de justice, toujours bien. Quai Saint-Antoine, on est bien. Il fait juste chaud comme il faut, donc parfait. Avant toute chose, on m'en réclame comme d'habitude. Vous pouvez gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, c'est très simple. Vous allez sur l'onglet communauté, vous devez être abonné à cette chaîne, c'est très important. Abonner et puis mettre autant de commentaires que vous le voulez. Plus vous aurez mis de commentaires, plus vous aurez de chances de gagner, c'est tout simple. Petite vidéo rapide, mais c'est quoi? J'ai des bêtes qui me tombent dessus. Ah, c'est terrible, ça doit être ça. Petite vidéo rapide sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Alors il y a un petit peu d'actualité mercato. Il y a aussi les suites des joutes verbales entre John Textor et Jean-Michel Aulas, et Jean-Michel Aulas et John Textor. Il y a eu un article, même une interview de John Textor dans le newspaper, comme on dit en anglais, The Athletic, qui est d'ailleurs un très beau magazine, The Athletic. Très top pour ceux qui ont l'occasion de le lire, parce qu'il faut être abonné. Alors là, j'ai eu la chance de lire l'interview parce qu'elle est sortie un petit peu de partout sur les réseaux sociaux et sur les forums de l'OL d'ailleurs. Elle est sortie et elle est très intéressante parce qu'il n'y a pas que des joutes verbales contre Jean-Michel Aulas, parce que John Textor répond un petit peu aux polémiques, aux pics de Jean-Michel Aulas depuis quelques jours. Et il a décidé de répondre à tout ça, et avec beaucoup de franchise. Mais il ne parle pas que de ça, il parle de son projet multi-club, le fait qu'il pourrait se désengager aussi de Crystal Palace. Plein de choses très intéressantes, très techniques aussi. C'est passionnant, mais c'est extrêmement technique, et je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail de toute cette technicité. C'est ce qui nous intéresse, c'est plutôt le projet Olympique Lyonnais. Et John Textor, je vous résume un petit peu sa pensée parce que je pourrais vous la lire, mais je préfère vous résumer un petit peu ce que j'ai compris de l'interview de John Textor. Il a dit que déjà les premiers mois avec Jean-Michel Aulas avaient été extrêmement compliqués, très difficiles selon ses mots. Et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est mais pourquoi ont-ils menti comme ça de part et d'autre? Ce sont deux gros menteurs, hein, on va pas se mentir. Hein, ce sont deux gros menteurs, on va pas se mentir. Je dis n'importe quoi. Je sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu. La première chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, mais toutes les déclarations, et on pourrait les ressortir, des deux, c'était des déclarations plutôt, oui. J'aime travailler avec Jean-Michel, c'est très constructif. Et de l'autre côté, Aulas qui disait oui, John Textor est un super mec. Mais en fait, les deux hommes se détestaient. C'est tout simple. Et ce que dit aujourd'hui John Textor, c'est exactement ce que dit aujourd'hui Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il avait même dit d'ailleurs sur RMC, moi écoutez, à partir du moment où on m'impose des choses, où John Textor veut m'imposer des choses, eh bien je partirai. Et d'ailleurs, John Textor le dit dans cette interview. On a viré Jean-Michel Aulas parce qu'il a dit qu'il ne se verrait pas imposer des choses. Voilà, tout simplement. Et il a raison. Quand le nouveau propriétaire, qui est propriétaire à 80% de l'équipe, se voit dire par son président exécutif, Jean-Michel Aulas, qui est là pour 3 ans, je ne veux pas qu'on m'impose des choses. Il a raison. À un moment donné, tu n'es pas dans le projet Eagle, tu as été racheté, c'est un autre projet. Tu n'es pas d'accord avec ça, tu t'en vas. C'est la logique des choses. C'est la même chose que je dis pour Laurent Blanc. Tu n'es pas d'accord avec le projet Eagle, tu t'en vas. C'est comme ça. Je ne devrais pas tutoyer Laurent Blanc, je ne le connais pas, mais vous avez compris la logique des choses.
Donc, moi, voilà, je suis plutôt du côté de John Textor là-dessus. C'est vrai. Alors, il dit autre chose. Il dit, c'est pourquoi ça a été difficile. Parce que Jean-Michel Aulas, il n'a pas digéré le fait que, il ne soit plus propriétaire du club, qu'il ne soit plus le décideur final de ce club et que, légitimement, quitter le navire comme ça, ça lui a fait du mal. Et donc, comme ça lui a fait du mal, aujourd'hui, il essaye un petit peu de mettre des pics à droite à gauche et de dire qu'il veut collaborer de nouveau si jamais il a des conseils à donner à John Textor, à tout le monde. Comme il l'a dit, je vois bien que Santiago Cucci et John Textor, ils ne connaissent pas ce qui se fait en France, comment on fait pour passer devant la DNCG. Il n'y a pas de souci, ils ont mon numéro, on peut s'appeler. Mais il ne le voit pas comme ça, John Textor. John Textor, lui, c'est quelqu'un qui ne revient pas en arrière. C'est quelqu'un qui va avancer sereinement. Il va essayer d'avancer sereinement. Il va mettre en place ses billes. Alors, lui, il dit que ce projet multiclub, c'est avant tout un hobby qui est devenu un business. Que son but, c'est pas de faire de l'argent à tout prix. Voilà, ça, je ne le crois pas, absolument pas. Parce que quand tu rachètes un club et que tu es un businessman comme il l'est, avec tous ses collègues, on n'achète pas des clubs pour la gloire. C'est pour faire de l'argent. Donc il y a une ambition derrière, quand même pécuniaire, capitaliste, que de faire de l'argent. Donc voilà, en tout cas, il a été très transparent avec sa relation avec Jean-Michel Aulas. Voilà, ça devenait insupportable de travailler avec Aulas, donc il s'est dit on va le virer. Et il l'a pas fait dans le détail. Et c'est appréciable, je pense, parce qu'il fallait le faire. Et je vais même vous dire, je pense que dès je pense, les premiers échanges pour la vente, on a vu que Jean-Michel Aulas avait fait traîner, etc. Et là, je pense qu'il a dû sentir tout de suite qu'il y avait un souci avec Jean-Michel Aulas, tout simplement. Qu'ils n'allaient pas pouvoir collaborer ensemble parce que c'est deux caractères qui sont très forts, c'est deux visions opposées. C'est, je pense, deux personnes qui ont des égos surdimensionnés. Donc les luttes d'ego, ça finit souvent par un qui tombe à l'eau. Et celui qui est tombé à l'eau, c'est l'ancien propriétaire, c'est Jean-Michel Aulas, pourtant détenteur encore de 9% de OL Group. C'est pour ça que ça reste Jean-Michel Aulas, le chewing-gum sous la chaussure de Eagle. Et je le répète encore une énième fois sur une vidéo, l'erreur majeure de Santiago Cucci et de John Textor, c'est d'avoir gardé toute l'équipe dirigeante et tout le staff sportif. Il faut changer les choses, et quand on veut changer des choses, il faut vraiment changer les choses du sol au plafond, de la cave au grenier. Mettez l'expression que vous voulez, il faut changer les choses. Donc est-ce que c'est la fin de la passe d'armes entre les deux? On ne sait pas, je pense que non, même s'il y en a un qui commence à pleuvoir, les amis. Je vais me ramasser une grosse saucée sur la tête. C'est une passe d'armes qui va, je pense, durer dans le temps, moi. Dès qu'il y aura un truc qui ne va pas aller, Jean-Michel Aulas va apporter son grain de sel. Je ne sais pas comment ça peut se finir. Est-ce que ça peut se finir par une plainte déposée par l'un des deux? Ça peut se régler en justice, tout ça, parce que ça peut aller aussi très très loin. Voilà, donc ça c'était pour l'interview de John Textor dans The Athletic, que je vous ai vraiment beaucoup résumé. Pour le reste, il y a eu un article de l'équipe. Alors d'ailleurs, c'est marrant, John Textor, il dit il y a eu un article très intéressant dans le journal L'équipe. Et oui, il est très intéressant parce que c'est toi qui fournis les informations et que tu as décidé que le journal L'équipe était un organe de communication non officiel, mais pour moi qui l'est, de ton groupe Eagle. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire ça aussi. Donc ça c'est l'équipe, c'est cette fois-ci pas Hugo Guimet qui écrit, c'est Hervé Penaud. Un article sur John Textor évidemment, et surtout le mercato de l'Olympique Lyonnais, qui a du mal à décoller parce que des décisions de la DNCG bloquant tout ça. C'est vrai, il y a ces décisions-là qui sont un petit peu compliquées. Le journal espagnol Revelo dit qu'en gros, il pourrait recruter, que les voyants étaient au vert.
Voilà, il y a eu aussi la réponse, je crois, dans le journal d'équipe du patron de la DNCG qui dit que pas du tout, Aulas n'a jamais été favorisé. Parce que ça aussi, pardon, il y a des choses qui me reviennent. John Textor, lui, il soupçonne la DNCG d'avoir voulu un petit peu mettre en difficulté le projet Eagle, d'avoir montré les muscles sur le nouveau projet de John Textor, d'avoir fait exprès un petit peu de les mettre en difficulté. Voilà, c'est des choses que le patron de la DNCG réfute complètement. Ça n'a jamais été le cas, et que même si ça avait été Jean-Michel Aulas, que cette année, il y aurait eu les mêmes sanctions. Bon, on a le droit de le croire ou non. Là, Hervé Penaud nous parle un petit peu mercato. La piste Tapia n'est pas du tout abandonnée. La piste Tapia pourrait même se régler ce soir ou peut-être aujourd'hui à Vigo. Voilà, on va essayer de négocier au mieux pour Tapia. Ça sera les derniers rounds de négociation. Est-ce que ça va aboutir sur quelque chose de concret? Bonne question. Moi, c'est la question aussi que je me pose. Est-ce qu'on en a besoin aussi? Ça, je m'étais aussi posé cette question. Je ne sais pas si ça vaut le coup de recruter Tapia, absolument. Dans le sens des départs, Hervé Penaud nous dit que Karl Toko Ekambi pourrait pourrir la situation et décider peut-être d'aller jusqu'au bout de son contrat en 2024. Et il n'est pas pressé de partir. Tout ça pour un petit peu, je pense, embêter l'Olympique Lyonnais. Les offres ne sont pas pléthoriques pour Karl Toko Ekambi. On parle de Fenerbahçe, mais finalement ce n'est plus la priorité. On a parlé de Galatasaray, c'est pas la priorité. On a parlé de l'Arabie Saoudite, on a parlé du Qatar, on a parlé de beaucoup d'endroits pour Karl Toko Ekambi. Mais la vérité, c'est que l'OL est tatillon sur la somme demandée. Elle serait au-delà des 2 millions d'euros. Et ils ne veulent pas lâcher le morceau. Donc lui, il s'est dit, je m'en fous, je vais pas forcer mon départ. Je suis là. Je touche mon salaire. Je vais essayer de ne pas faire de faute grave pour me faire virer. Et puis voilà, quoi, on va faire les choses comme ça. Je pense que c'est ce que veut faire Karl Toko Ekambi. Ce serait dommage parce que nous, ça nous plombe avec un salaire qui est important, 250 000 euros par mois. Et puis, on nous annonce 2 départs. Et ça, c'est important. Youssouf Koné qui s'en va. Youssouf Koné, c'est 190 000 euros par mois quand même. Brut, mais 190 000 euros brut quand même. S'en va. Il s'en va du côté d'Estoril en D1 portugaise. Voilà, donc ça aussi c'est une relique, je dirais, de l'époque Juninho qui part. Et puis, donc il y a aussi Florent Sanchez, mais ça il part à Molenbeek en prêt. Mais il y a aussi, je crois que j'ai un trou de mémoire. Eh bien, j'ai un vrai trou de mémoire, mais ça va m'arranger. Il y a un deuxième joueur qui part, Koné, Camilo, et puis je crois que c'est tout. Je crois que voilà, Youssouf Koné. Oui, je vous parlais de Youssouf Koné. Je commence à divaguer. Youssouf Koné, lui, il va s'engager en Moldavie avec le Sheriff Tiraspol. Donc voilà, on a déjà 2 indésirables qui sont en train de partir, et il faudrait que Jeff Renadelaï parte, mais qui va l'acheter? Ça aussi, c'est un petit peu le problème. Tino Kadewere aussi, on aimerait qu'il parte, mais qui va le récupérer? Et ça aussi, c'est un vrai souci. Donc le mercato de l'OL reste, encore une fois, très indécis. Et le mot est un petit peu faible, il est très très indécis. Et la préparation de l'OL est loin d'être idéale, il le sait, Laurent Blanc. Il ne va pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Il serait surtout bien inspiré de montrer autre chose avec son équipe, sachant qu'apparemment on a appris de Fabrizio Romano qui parlait de Barcola. Je vous en ai parlé la semaine dernière, proche du PSG. Apparemment l'OL aurait refusé ces 30 millions d'euros du PSG. Il devrait donc rester à l'Olympique Lyonnais. Il y a des choix forts qui sont faits. Est-ce qu'ils seront payants? On verra déjà une première réponse ce soir. Voilà, n'hésitez pas les amis à commenter cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Profitez de votre week-end. Ciao, et du match aussi. Ciao.